Salut à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo où je vous propose qu'on passe en revue notre apprentissage des kanji, que je vous montre les différents moyens mnémotechniques, les petites histoires que je me construis afin d'apprendre à reconnaître les kanji, du moins leur signification dans un premier temps. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, qui se trouve ici, je vous invite à aller la voir déjà, je vous avais dit que je n'étais pas tout à fait sûr du nombre de kanji qui devaient figurer dans le groupe JLPT5. De ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de liste exhaustive. En recroisant les sources, je me suis aperçu que normalement le chiffre devait être un peu supérieur à 100. Et en recherchant à gauche à droite, j'ai trouvé les kanji manquants. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que le groupe des kanji JLPT5 sur apprendresleskanji.fr est au nombre de 102. Donc ça change pas grand chose pour nous, il y en a un petit peu plus, mais on va en voir un petit peu plus par vidéo, on va en voir une quinzaine environ pour boucler le tout en 8 vidéos. Et on va les voir les uns après les autres tranquillement, sans se stresser, toujours en essayant de lier chaque signification de kanji à une histoire que je me serais créée. Petite autre nouvelle, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte sur la page, mais à présent il y a 3 nouveaux groupes de kanji qui sont basés en fait sur les cours de japonais, la chaîne YouTube cours de japonais enseignée par Julien Fontanier. Donc pour tous ceux qui voudraient apprendre la langue japonaise à partir de zéro, ce qui est mon cas, hein, encore une fois je le rappelle, je suis un débutant en japonais. Tout l'intérêt de ces vidéos, c'est justement de vous montrer l'évolution de mon apprentissage et de quelle manière je m'y prends, entre autres, et surtout pour les kanji. Et en fait, Julien Fontanier, au fil de ses cours, donne également des cours de vocabulaire. C'est en général le genre de munitions qui nous manque quand on apprend une langue, c'est bien de savoir comment construire les phrases, comment placer tel ou tel élément dans une phrase, mais si on n'a pas de vocabulaire, voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est compliqué pour s'exprimer. Et donc, il y a des cours de vocabulaire et qui parlent de kanji, et j'ai essayé justement de les répertorier dans différents groupes. Pour l'instant, il y en a 3, et les 3 premiers groupes concernant le vocabulaire, les kanji enseignés par Julien Fontanier, donc il y a le groupe des premiers kanji, un groupe sur les animaux, toujours intéressant, très intéressant d'ailleurs, et un 3e aussi qui est très très utile concernant les repères spatiaux, nord, sud, gauche, droite, etc. Donc je vous invite à les regarder, à vous entraîner également à les apprendre. Vous verrez que y en a qui se recoupent justement avec le groupe JLPT5. Et enfin, dernière petite précision, comme je viens de vous le dire et comme je l'ai dit dans la première vidéo de cette série, je suis un débutant, je suis un apprenant de cette langue japonaise qui est tellement magnifique, tellement intéressante, je trouve, qu'il m'arrive de commettre des erreurs. J'en ai commis une petite à la dernière vidéo, à mon avis, ce sera pas la dernière, et je vais vous la présenter, puis on va la rectifier ensemble. Du moins, je vais la rectifier pour que vous ne puissiez plus la reproduire. Lors de la recherche de la signification d'un kanji, alors vais-je le retrouver? Voilà, celui-là. Je vous avais dit que ce kanji-là, c'était le kanji de l'or, la matière, parce qu'il me faisait penser à une balance. Et c'est pas tout à fait exact. C'est une des significations de ce kanji, mais sa première signification, c'est l'argent. Alors, cette fois pas la matière, mais plutôt la monnaie. Donc le kanji qui, en lecture purement japonaise, je le rappelle, se dit kane. Et kane, je me réfère au cours de Julien Fontanier d'ailleurs, c'est un petit peu familier, le kane c'est un peu la thune, le fric. De manière plus polie, c'est bien de dire au kane. Voilà, pour la petite anecdote. Ceci étant dit, je vous propose qu'on poursuive notre apprentissage des kanji. Je vais tout de suite les mélanger. Et on est parti. Donc on va essayer d'en voir 15, et si je me gourre pas, on doit s'arrêter à 43 kanji. Et c'est parti. Alors le premier kanji, ce kanji-là, c'est un kanji, c'est un nombre. Celui-là, en fait, l'histoire que je me suis faite, donc c'est le nombre 100, juste, que vous vous rendiez compte. Et au début, je me suis dit, bon, ok, c'est pas forcément évident de rattacher à une histoire à ce kanji, et je me suis dit, ok, pour moi, c'est un téléphérique. Un téléphérique qui amène tous les skieurs donc en haut de la station, et en fait, ils s'agglutinent dedans, et il y a jusqu'à 100 skieurs qui partent, il y en a une centaine, ou des centaines. Ça, en fait, c'est le kanji pour le nombre 100. Ok, moi je le retiens, je le valide, je passe au suivant. Le kanji suivant, c'est justement un de ceux que j'ai rajouté, il s'agit d'un verbe.
j'ai pas encore trouvé vraiment d'histoire pour celui-là. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on le passe, même si je sais de quel verbe il s'agit du verbe acheter. Si jamais on verra, vous pourrez peut-être le retenir pour la prochaine vidéo, et peut-être même que vous trouverez une histoire. Si vous trouvez une histoire d'ailleurs, comme d'habitude, commentaire dans la vidéo, ça pourrait être utile à tout le monde, à moi le premier. Et on passe au kanji suivant. Le kanji suivant, pour moi, il est extrêmement simple à me souvenir. Il s'agit de la gare, de la station. Si vous aimez le Japon, vous vous y intéressez, peut-être que vous savez que la compagnie de chemin de fer, ça s'appelle JR, c'est le Japan Rail. Et d'ailleurs, si vous prévoyez de faire un voyage au Japon, vous allez très probablement acheter le Japan Rail Pass, donc qui vous donne l'opportunité de voyager à travers le Japon avec une carte unique qui vous permet de prendre le train. Presque tous les trains. Bref, JR. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, là, alors, le J sur la gauche n'est pas forcément évident à voir, je vous l'accorde, mais par contre, le R, il est, pour moi, hyper évident, hyper clair, et même, je vais ouvrir le kanji pour mieux le voir, ici, on peut tout à fait imaginer, dans le fond, un train matérialisé par ce petit carré qui arrive de face et qui arrive sur la voie de chemin de fer. Donc ça, je pense que grâce à cette histoire, on peut se rappeler qu'il s'agit de la gare, de la station. Je le connais, je le valide. Je passe au suivant. Le suivant, pareil, c'est un des kanji que j'ai rajouté il y a pas très longtemps. J'ai pas encore trouvé d'histoire pour celui-là. Donc, je vous propose qu'on le passe. Celui-ci, c'est un kanji qui était là depuis le début. Pareil, c'est un kanji pour lequel j'ai pas vraiment trouvé d'histoire, même si je le connais. Donc ici, typiquement, c'est un des kanji qui sert pour les repères spatiaux. Et ça, c'est un kanji qui indique une direction. Ça, c'est le kanji qui signifie le nord. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y a parfois des kanji, il y a quelque chose qui percute directement dans le cerveau, dans la tête, on est tous faits différemment, on a tous nos ressentis qui sont différents. Pour moi, je sais que c'est le nord. J'ai pas encore vraiment d'histoire pour celui-là, et peut-être que j'en aurai pas. Pareil, si pour vous, vous avez une histoire, n'hésitez pas, mettez-la dans les commentaires, je serais ravi de découvrir l'histoire que vous rattachez à ce kanji. Pour ma part, je le valide, c'est le nord. Donc ça, c'est toute une série de kanji qu'on a vu. C'est important aussi que vous les revoyiez, que vous revoyiez les vidéos précédentes, les histoires, que vous vous les appropriez, ou peut-être même que vous créez vos propres histoires. C'est très important. Ici, c'est un kanji, j'ai eu du mal à trouver une histoire, j'en ai trouvé une. Enfin, quand même, c'est le but de la vidéo. C'est un des premiers kanji qu'il y avait dans le groupe. Et en fait, ça, c'est un kanji. Je vais pas vous dire la signification. Pour moi, il y a deux personnes, il y a deux bonhommes. J'aime bien les bonhommes, hein. Ça vous savez maintenant. J'ai un petit bonhomme à gauche qui est donc à sa tête, qui est complètement de dos, tout triste, tout rabougri. Et à droite, j'ai son pote qui lui est en forme et on dirait qu'il lui tapote sur l'épaule en lui disant « Allez, oublie ça, viens, on sort, on va à l'extérieur ». Et ça, c'est le kanji qui signifie « à l'extérieur de ». À l'extérieur, on va à l'extérieur. Donc pour moi, je suis satisfait, j'arrive à me rappeler de cette histoire. Voilà, on voit bien là le bonhomme qui tape sur l'épaule de son pote qui est malheureux, qui est triste, en essayant de lui changer les idées, en disant allez viens, on sort, on va à l'extérieur. Je le valide, je m'en rappelle. Ça, c'est également un kanji que j'avais dans la liste depuis quasiment le départ, et c'est aussi un kanji pour lequel j'ai du mal à trouver une histoire. En fait, ça, c'est le kanji qui signifie blanc, c'est la couleur, blanc. Donc, même s'il n'y a pas d'histoire qui est rattachée, encore une fois, moi je percute directement sur ce kanji-là, je ne sais pas pourquoi, je le valide, je le connais, je passe au suivant. Celui-là, c'est un des kanji les plus simples qui existent, puisque c'est un des premiers qu'on apprend, c'est le kanji 3, c'est le chiffre, enfin le nombre 3. Et quoi de plus facile, il y a 3 traits horizontaux, voilà, qui matérialisent le nombre 3. Pas grand chose de plus à dire, je le connais, je passe. Le kanji suivant, c'est un de mes préférés parce que plus parlant que ça, je sais pas si c'est possible. Ici, c'est ame, c'est la pluie. Je l'ouvre, vous le voyez en plus grand. Je pense que ça, voilà, ça se passe de commentaires. Allez, j'en fais quand même un petit. Ici, on voit l'espèce de tringle à rideau, on voit très bien la fenêtre avec les filets de pluie qui coulent sur la fenêtre. Donc voilà, pour moi, c'est clair, c'est net, je m'en rappelle, c'est la pluie.
Les deux kanji qui suivent, ce sont des kanji que j'ai rajoutés il y a pas très longtemps, sauf erreur. Je les connais. J'ai pas encore forcément d'histoire. Enfin oui, pour celui-là, j'en ai une, mais qui est vraiment propre à moi. Et alors, ok, on va la faire quand même. Ici, il s'agit d'un verbe. Ici, c'est le verbe voir, qui se dit miru. Alors, quand j'étais gamin, je jouais à plein de jeux vidéo, dont un jeu qui s'appelait Doom. Peut-être que les moins jeunes s'en souviennent. Il y avait une espèce de bête qui était comme une énorme boule rouge avec un œil au milieu qui flottait, une espèce de cyclope tout bizarre, et qui évidemment fallait buter. Pour moi, en fait, c'est comme si c'était justement l'œil unique qui se baladait, avec des espèces de tentacules qui flottent. Moi, je me représente un monstre avec un œil, un gros œil en plein milieu. C'est comme ça que je me rappelais que c'est le kanji qui signifie voir. Alors, encore une fois, si vous avez d'autres histoires, mettez-les dans les commentaires. Je suis pas sûr que celle-là vous conviendra, mais qui sait, peut-être. Celui-là, je vais le passer parce que je n'ai pas encore d'histoire. Celui-là aussi. Celui-là. Alors, est-ce qu'on a vu? Non, on n'a pas vu celui-là. Alors, celui-là, j'arrive à m'en rappeler grâce à un autre. Alors, on va voir justement celui qui m'aide à m'en rappeler. C'est pas grave, on va pas les prendre dans l'ordre, on va en sauter quelques-uns. Je vais me rendre sur ce kanji-là. Ce kanji-là, il s'agit de l'enfant. Je vais l'ouvrir. Si vous regardez, on dirait un enfant qui a une casquette et en fait, qui écarte les bras, qui est tout content, qui va pour sortir, pour courir. Il va dehors et il est tout heureux. Alors bon, évidemment, il a pas qu'une jambe, mais voilà. Moi, je l'imagine vraiment un petit enfant qui est tout content, qui écarte les bras, qui va sortir avec sa superbe casquette Mario. Il a une casquette Mario en plus. Moi, c'est comme ça que je l'imagine réellement. Et ça, je sais que c'est l'enfant. Je le valide. Et je reviens au kanji d'avant. Le kanji d'avant, c'est celui-là. Et vous voyez, l'enfant, on le retrouve là. Et au-dessus, il a une espèce de, je sais pas, de couronne avec des trucs qui se passent. Pour moi, il y a des machins, il y a des choses qui arrivent dans sa tête. Il est en train de réfléchir, il est en train de penser. En fait, il est à l'école, il est en train d'étudier. Et ça, c'est le kanji qui signifie l'étude, les études. Et c'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler, grâce au kanji de l'enfant. Je valide. Et je continue. Ça, c'est un kanji concernant une partie du corps humain. Alors, je le connais, mais pareil, je n'ai pas encore trouvé l'histoire. Donc, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est qu'on le saute. Et on va sauter également celui-là. Et ok, celui-là on peut. Alors attention, il ressemble beaucoup à un autre kanji qu'on va d'ailleurs peut-être voir maintenant pour bien les séparer. Voilà, il ressemble beaucoup à celui-là. Celui-là, c'est le kanji qui signifie maintenant. Je vais l'ouvrir pour qu'on le voit plus grand. Et moi, ce que je vois une femme asiatique avec un chapeau, on va dire un peu typique, un chapeau vietnamien ou un chapeau que les gens en Asie avaient à l'époque. Et je sais pas si vous voyez, mais elle est pas vraiment joyeuse. Hein. Elle tire la tronche, quoi. Elle a les yeux vraiment froncés. Elle a la bouche complètement de travers parce qu'elle est en train d'engueuler son mari qui n'est jamais avec elle. Et en gros, elle lui dit: tu viens là maintenant. C'est maintenant que tu viens. Elle est très autoritaire avec son époux. Hein. Et c'est comme ça que j'arrive à me rappeler qu'il s'agit du kanji maintenant. Alors, on matérialise les yeux par un trait, elle fronce les yeux, et elle a la bouche un peu de travers, mais en deux traits, d'accord? Elle a donc la bouche fermée avec la mâchoire un petit peu proéminente. C'est important, c'est un détail qui est important. Il y a que deux traits qui font sa bouche. La bouche et la mâchoire qui part un petit peu comme ça. Maintenant, ok, tu viens ici maintenant, je m'en rappelle, c'est maintenant, je le valide. Je reviens à ce kanji-là, qui lui ressemble un petit peu, c'est vrai. Mais c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est un kanji qui, si je me rappelle bien, signifie une association, une réunion, des gens qui se rencontrent.
Je vais l'ouvrir déjà pour vérifier. Voilà, c'est ça, c'est réunion, association, rencontre, c'est bien ça. Et en fait, je m'en rappelle parce que pour moi, totalement différent, je vois comme un, comment dire, une petite gloriette, vous savez, comme un petit abri, un appentis un peu, un abri en bois, sous lequel des gens viennent s'asseoir sur des bancs, justement, pour se réunir, pour parler, dans le cadre d'une association ou d'une réunion. Et c'est pour ça que je vous ai montré l'autre kanji juste avant, pour essayer vraiment de les séparer. On se rappelle, celui d'avant, il y a juste le trait de la bouche avec la mâchoire qui part un peu de côté, la mâchoire proéminente de la femme qui est pas contente, qui est en colère. Et ici, pas du tout, on n'a pas un visage. Ici, on a une petite maison. Enfin, moi, dans ma tête, j'ai une petite maison avec, vous savez, comme sur les aires de repos en France, sur les autoroutes, on a une table et on a le banc, vous savez, qui est rattaché à la table. Et pour moi, je vois exactement ça, en fait. Je vois les gens qui s'assiedent sur le banc, qui posent leurs mains sur la table et qui se rencontrent, qui se réunissent, qui parlent. Donc ça, je le valide, c'est bon. On a encore 3 kanji à voir. Et on va les voir. On continue. Alors, ça c'est un kanji qui signifie aussi un point cardinal. J'ai beaucoup de mal à trouver une histoire pour celui-là et c'est un des tout premiers que j'ai vu. Je vous le dis comme ça, je le valide pas. Si jamais vous trouvez une histoire, mettez-la dans les commentaires et puis je la dirai pour la prochaine vidéo si jamais quelqu'un a une idée. Ici, il s'agit de l'Ouest. Pas du tout. J'ai dit n'importe quoi. Vous voyez, même en les ayant révisés il y a quelques jours, c'est comme quoi il faut tout le temps les réviser. Donc là, autant pour moi, il s'agissait du chiffre 4, mais qui ressemble justement au kanji de l'Ouest. Ça tombe très bien que je me sois planté. J'apprends, on fait des erreurs, c'est comme ça. Donc, dans ma tête, c'est que mon histoire, et vous voyez, ça, quelque part, l'erreur que je viens de faire correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Comme j'ai pas réussi à affilier d'histoire à ce kanji, c'est pas encore un automatisme, et je le confonds avec un autre. Donc, quelque part, c'est super que vous voyez l'erreur que j'ai faite. Donc, je le valide pas, clairement, je m'en rappelle pas. Le kanji suivant, c'est également un nombre, et celui-là, par contre, je m'en rappelle. Et je suis sûr de m'en rappeler parce que l'histoire que je lui ai attachée, je m'en souviens. Là, ici, c'est une montagne d'un grand 8. Les gens vont faire le grand 8, sauf qu'il y a un problème monstrueux, c'est que comme vous pouvez le voir ici, les rails sont pétés. Et les gens vont tomber et ils vont mourir. Ils vont mourir sur le grand 8. C'est triste, hein, mais au moins je m'en rappelle. Et il s'agit bien du kanji pour le chiffre, le nombre 8. Je le valide. Je passe au kanji suivant. Le kanji suivant, c'est un nouveau kanji. Il est pas évident. J'ai mis un peu de temps. Et surtout, il a des significations qui, je trouve, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, qui sont un petit peu ambiguës pour moi. Ok. Ça, c'est un kanji. On a comme une flèche. On a comme une flèche qui montre quelque chose. Moi, j'imagine quelqu'un. C'est peut-être pas très logique, mais vous savez que par exemple les mangas se lisent en japonais. Les mangas, alors bon, les japonais lisent de gauche à droite et de haut en bas, mais par contre les livres, les mangas, le début commence à droite du livre et on revient vers la gauche. Le contraire de ce qu'on connaît nous, j'allais dire en France, mais même en Europe, en Occident, on va dire. Donc pour moi, j'imagine quelqu'un qui se déplace de droite à gauche, et on a la flèche là qui lui montre l'arrière. Et il est sur une espèce de symbole qui fait penser au chiffre pi. Je suis d'accord, c'est peut-être pas forcément la meilleure histoire du monde. Hein. Donc, pi, l'étape d'avant, derrière, c'est p précédent. Pour moi, ça signifie quelque chose de précédent. Si on ouvre le kanji, donc on voit que c'est effectivement bien ça, mais quand je disais que c'est un petit peu ambigu, en tout cas quand je l'ai découvert, hein, c'est toujours un petit peu le cas, je l'ai jamais encore vu dans un texte, j'apprends à lire un petit peu en kanji, enfin le japonais pour l'instant. Des fois je repère les kanji, des fois non. Donc en fait ce kanji signifie précédent, mais il signifie également destination. Et je trouve que c'est un petit peu paradoxal quand on voit le kanji comme ça tout seul, et je pense que dans le contexte d'une phrase, c'est peut-être un peu plus simple. Néanmoins, voilà, précédent. La flèche juste derrière moi sur l'espace de symbole pi, pi, précédent. Et en même temps, je me rappelle, c'est la destination, voilà, j'essaie de me rappeler de ça. Pour l'instant, moi, c'est comme ça que je m'en souviens. On en a déjà 42, et donc on va faire le dernier. Et le dernier,
on va pas faire celui-là parce que celui-là je le connais très bien, seulement c'est quelque chose qui vient comme ça et je n'ai pas réussi à rattacher d'histoire dessus. Je suis désolé, il y en a pas mal, hein, mais bon voilà, c'est le côté un peu random de la chose. Par contre, celui-là je m'en rappelle très bien et pour moi il est extrêmement parlant. J'ai 2 bonhommes encore. J'ai ici un bonhomme à droite qui est un peu plus large que celui de gauche et il lui donne la main. En fait, c'est un papa qui donne la main à son petit garçon qui a une grande casquette, hein, je vous l'accorde, c'est très étrange. Il lui donne la main et il l'accompagne sur le chemin de l'école, en fait. Et ce kanji signifie l'école. Et moi, c'est comme ça que je me rappelle. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai vu et c'est un de ceux que j'arrive le mieux à me souvenir. Donc, je le valide et je suis content. C'était une vidéo un petit peu spéciale, une session un peu spéciale. Vous avez vu que je me suis planté. C'est pas grave, hein, j'assume totalement. On est là pour apprendre aussi, je suis là pour apprendre. Et surtout, je pense encore une fois que c'est un très bon exemple parce que ça vous montre que, en tout cas pour cette méthodologie-là, si on n'arrive pas à avoir une histoire qui est vraiment bien balèze, bien ancrée, et qui arrive à relier la signification du kanji, ben ça marche moyennement. Et même quand des fois je vous dis oui, alors ce kanji-là, il est tout de suite, en général c'est le cas, mais ça peut arriver que je me plante et ça peut arriver de se planter à n'importe qui, donc c'est pas trop grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur apprendresleskanji.fr pour vous entraîner. Essayez de trouver vos propres histoires et même de créer les histoires des kanji que j'ai passés ou pour lesquels j'ai pas trouvé d'histoire, justement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, je lui fais un peu de pub, c'est bien normal. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Cours de japonais par Julien Fontanier. Si vraiment vous voulez vous mettre très sérieusement au cours de japonais, que vous êtes tout seul, vous n'avez pas des cours à l'université, à l'école ou avec un prof, je peux vous assurer qu'il peut vous servir de prof. Et surtout, il commence à partir de 0. On voit tout en détail, c'est très complet. Il va y avoir 5 saisons. Là, on en est... il va commencer la 3e, sauf erreur. Non, j'en suis pas jusque-là. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Julien Fontanier. Moi je vous dis bonne révision de vos kanji, on se retrouve à la prochaine vidéo, et d'ici là, bossez bien vos kanji. Ciao ciao, et je m'emmène dans le fil. Salut.